C'est oui, c'est la maison. C'est ma maison, c'est chez moi. Alléluia. Laissez-moi les protocoles là. Alléluia. Allons-y maintenant dans la Bible du sujet. Alléluia. L'Éternel Dieu nous a béni toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Qui croit en cela ici? L'Éternel Dieu, avant que toi tu sois sur cette terre, dans ce monde, il t'a déjà béni toutes sortes de provisions nécessaires pour être accompli. Alléluia. De la bonne santé, de la richesse matérielle, spirituelle. Il t'a béni de cela. Même l'onction pour produire, il t'a béni. Alléluia. Bonne santé, tu as dit à ça. J'ai essayé de voir. Je suis lui qui parle. Esaïe a dit, par même médecine, vous êtes déjà guéri. Donc avant que tu sois même malade, on a proclamé ta guérison. Donc tu es béni. Qu'est-ce qui est plus valeureux que la santé? Donc tu as dit à ça même avant de naître. Et ce matin, j'ai un fardeau dans le cœur. Dieu, quand il est calme, quand il n'agit pas, quand il n'intervient pas, c'est une manière d'agir. Donc à tous les niveaux, Dieu agit. Mais au moment où nous ne voyons pas, où nous ne comprenons rien, Dieu agit. À tous les niveaux, Dieu agit. Et j'ai un devoir, et j'ai un remords dans ma tête ces derniers temps. Dieu qui fait tout, même au-delà de notre compréhension, pourquoi nous ne sommes pas reconnaissants envers ce Dieu-là, envers cet homme? C'est un remords. Il faut que ça, on doit arranger cette situation. On doit arranger cette situation. Et pour cela, je voudrais partager avec vous quelques minutes, sans notre même, ce message. La puissance de la reconnaissance. La puissance de la reconnaissance. La gratitude. Je vais paraphraser rapidement, je vais dire les versets, mais je n'ai pas mettre du temps pour lire ces versets, parce que je veux être bref. Et pour cela, nous pouvons lire ce premier passage, dans le livre de Luc, chapitre 17. On peut prendre le verset 17. Commence au verset 15 et au verset 17, je suis pas là. Luc 17. On va prendre la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes sûrs? Dans le livre de Luc, 17. Chapitre 17, verset 10. À partir du verset 11 au verset 17. Verset 11. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18 et 19. Verset 18. Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Amen. Et la puissance de la vie qui est dans sa parole soit manifeste dans toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu soulignes dans ta Bible le verset 18 et 19. Il y a des gens, comme nous sommes là, tous nous cherchons. Il y avait 10 lépreux, 10 malades qui souffraient, qui ont vu Dieu. Jésus a dit: on veut pitié de vous.
Et Jésus les a dit, allez vous montrer. Il envoie sa parole. C'est en train de travailler. Sur le chemin, ils se sont sentis guéris. Les autres, ils ont vu, bon, ok, c'est fini ce qu'on cherchait, on a eu. On fait comment? On continue à notre voie. Là, il y a un seul qui s'est dit, non, je ne peux plus vaquer à mes occupations sans d'abord manifester la reconnaissance envers celui qui m'a rendu capable. Alléluia. Amen. Je suis levé, je dois rendre reconnaissance, gloire à celui qui m'a réveillé. Et il est le seul, il est parti voir Jésus. Il est tombé à genoux, à ses pieds, il a remercié. Et Jésus était tellement émerveillé, il dit, mais attends, toi-même d'ailleurs tu es même un païen, et c'est toi qui me remercies. Où sont les autres? Il dit, même parmi tous les 10, c'est toi qui es même un païen, mais le reste là, ils sont où? Il dit, ils ne sont pas guéris. Il dit, oui, ils sont guéris, mais ils sont où? Mais le verset 19, il va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il y a des gens qui sont guéris, mais ils ne sont pas sauvés. Amen. Les gens qui sont guéris, ils ne sont pas sauvés. Et seuls je crois en Dieu que tous ceux qui sont guéris ici seront sauvés. Amen. Ils sont sauvés. Alléluia. Ils sont sauvés. Et s'ils sont sauvés, ce n'est pas seulement parce que vous allez seulement aller au ciel. Non, ce n'est pas seulement ça. Vous avez le ciel en vous déjà. Mais votre guérison est totale. Les dommages que la maladie a causés en vous sera restitué. Alléluia. Il y a des gens à cause de la maladie, à cause de cette situation, on les a mis en congé technique. Et quand ta foi t'a sauvé, quand on va te rappeler, quand tu vas aller au boulot, on va te payer le rappel. Les gens qui n'ont pas été reconnaissants, on ne va pas les payer le rappel. Il y a une différence. La puissance de la gratitude, de la reconnaissance. La puissance de la reconnaissance. C'est quelque chose de très petit, mais très puissant. La reconnaissance, c'est un geste. La reconnaissance est matérialisée par deux signes. Votre attitude et vos propos. La manière que vous vous comportez démontre votre reconnaissance. La manière que vous réagissez, c'est vous parlez, démontre aussi votre reconnaissance. Et on va prendre quand même la partie de la parole. Ce qui symbolise la reconnaissance, premièrement, on sait, c'est le merci. C'est le mot qui témoigne la gratitude. Merci. Et j'ai dit, dans la reconnaissance, il y a deux merci. Deux merci. Il y a un merci au départ et un merci à l'arrivée. Le merci du départ, c'est le merci le plus facile. Quand vous croisez quelqu'un, vous lui tendez une enveloppe. Il sera content, il va vous dire merci. Mais ne connaît pas ce qui est à l'intérieur. D'accord? Mais arrivé à la maison, il aura le temps. Il va prendre tout son temps. Avec soin, il va l'ouvrir. Et s'il trouve dans l'enveloppe 5 000, il va regarder. Mais il sait que tu es capable de lui donner même 10 000. Tu es capable de donner 100 000. Mais il trouve 100 000 dans l'enveloppe, 10 000, 5 000 dans l'enveloppe. Est-ce qu'il va t'appeler pour te dire merci? Hein? Vous voyez? Mais s'il trouvait 100 000 dedans, il va prendre vite au téléphone, il t'appelle, il dit merci grand frère, merci tonton. Alléluia. C'est le deuxième merci qui est le merci le plus difficile dans ce monde, sur cette terre. Deuxième merci. Tout le monde veut être reconnaissant, sinon nous disons tous, nous sommes reconnaissants. Je peux vous défier ce matin. Il y a des gens ici. Quand on va pas, on va dire nous sommes tous reconnaissants avec Dieu. Mais je vais te démontrer. Mais je ne suis pas venu pour te clouer, mais je suis venu pour te relever. Alléluia. Donc, premier merci, c'est l'appréciation du geste. Juste le geste, tu ne sais pas ce que ça peut produire, mais juste l'appréciation. Alléluia. Deuxième merci, c'est l'appréciation de la capacité de faire de la personne. Puisque tu as minimisé sa capacité parce que c'est petit. Alléluia. Mais Luc 10, 16 ou 16, 10.
Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera dans les grandes choses. Donc le fait que tu n'apprécies pas parce que c'est petit, tu ne peux pas recevoir grand. Vous pouvez comprendre dans les dons et talents dans Matthieu 25. Alléluia. Ce qui est important, et voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu ne vivent pas dans l'opulence, dans l'abondance dont Dieu nous a promis. Encore, ce n'est pas parce que vous êtes des pécheurs, même pas parce que vous êtes faibles, même pas parce que vous êtes violents, mais parce que nous développons trop d'ingratitude. Et l'ingratitude, c'est quelque chose qui énerve Dieu, c'est quelque chose qui met Dieu à côté de vos situations. Alléluia. Le fait que Dieu est dans vos situations, dans vos batailles, il faut être reconnaissant. Il pleut, il neige. Merci. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est puissant. Même étant malade. Alléluia. Alors je vais aller un peu vite. Job a dit, Job étant malade, Job dit non. Il dit tout ce que vous dites là, je ne comprends pas. Moi je fais des sacrifices, je fais tout. La femme a dit, je vais étudier Dieu, tu meurs. Parce que tu suis. Il dit non, Dieu n'est pas bon pour nous parce qu'il nous a bénis. Il est bon quand tout va mal. Il est bon quand tout va mal. Oh, tout ce qu'on raconte, Dieu est bon. En dépit de tout, mon Dieu, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est la parole de reconnaissance. Alléluia. Et quand il va, il avance. Oh, la puissance, Dieu avec la puissance de la reconnaissance. Jean 42. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Hey. Je reconnais que tu peux tout. Et le moment où Job parlait, la vie de quelqu'un était malade, sa chair pourrissait, Job souffrait, Job ne peut pas rester à côté de vous, il sentait. Alléluia. Mais je reconnais que tu peux tout. Quelle parole de reconnaissance. On t'a blâmé à l'église, ton pasteur, ton leader. Ça c'est même quelle église. Mais c'est toi-même qui parlais partout. C'est mon père. Oh l'homme là au moins. Mais parce qu'on t'a corrigé, tu dis non. Et tu veux que Dieu qui l'a appelé va te bénir. Voilà pourquoi beaucoup des enfants aujourd'hui souffrent de certains mots. C'est pas parce que Dieu ne peut pas faire, mais à cause de l'ingratitude. Manque de reconnaissance. La Bible déclare que à chaque fois, permettez-moi, à chaque fois les enfants d'Israël énervaient Dieu, manifestent l'ingratitude. Dieu fait l'effort de bénir. Je suis le Dieu de votre Père, qui les a fait sortir de l'Égypte, en traversant la mer Rouge, les déserts jusqu'à aller. C'est pourquoi vous les rappelez la gratitude. Même s'il n'y a rien, pensez à ce qui a été. Pensez, ne serait-ce que ça. Pensez à ça. Et quand le peuple n'arrive pas là, dès qu'il fasse des choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu les livre aux ennemis. C'est pas le pays, c'est les enfants d'Israël. Le peuple choisi par Dieu. La Bible dit, Dieu les livre aux ennemis. On a des fléaux qui viennent. C'est pas parce que c'est le diable qui fait, Dieu lui-même qui permet ça. À cause de quoi? Manque de reconnaissance. On va faire les vite. Jonas, la Bible déclare que Dieu, il a vu comment Jonas s'était engagé. Comme mon frère. Les enfants, mes jeunes frères sont là. Les enfants sont là. Dévoués. Oh non, on va lui donner une bourse. Pour aller en Italie. Pour aller en Europe. Pour aller aux États-Unis. À cause de quoi? À cause du service. Mais quand ils partent, ils deviennent quoi? Ils reconnaissent là, ils ont commencé. C'est la partie là. La Bible va nous parler de Jonas. Jonas était un homme dévoué. Dieu a vu son engagement. Il dit Jonas est capable de faire ça. Dieu l'a envoyé à Ninive. Lui a dit quoi? Il dit Ninive, c'est compliqué là, moi j'irai à Tarsis. Ça veut dire quoi? Il change la vision que Dieu a confiée. À cause de quoi? Manque de. Il dit à Ninive, c'est les sorciers là-bas. La vision de Dieu, c'est un acte d'ingratitude. Et Dieu ne peut pas être avec vous à la suite.
La Bible dit que Dieu s'est retiré de Jonas. Et Jonas partit parce qu'il a des problèmes. Dans le beau bateau, vous connaissez la suite. Le bateau chavire. À cause de qui? Jonas. Et ils ont pris la décision de jeter Jonas dans l'eau. Il faut qu'il meure seul. Ah oui. Et la Bible déclare que Jonas va faire quelque chose pour sortir des ventres de poisson. Wonderful. J'ai regardé, quelle est la prière? Quelle est la chose? La Bible déclare que Jonas a juste manifesté la reconnaissance. Il dit avec Dieu, il dit, si je sors d'ici, je te rends gloire parce que tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui m'a béni. Tu es le Dieu qui m'a tué dans le passé. Je reconnais. Oh, dès qu'il a commencé à parler, dès qu'il a commencé à rentrer en lui-même, la parole de reconnaissance, en fait sorte que l'Éternel a donné l'ordre pour annuler le décret du poisson pour manger de Jonas. Jonas ne pouvait plus être mangeable pour le poisson. Et le poisson en fait quoi? Il a vomi Jonas. Alléluia. Il y a des gens qui seront délivrés. Il y a des gens qui seront libérés. Il y a des gens qui vont expérimenter une nouvelle dimension de gloire. Parce que tu vas comprendre ce matin que ta vie ne dépend pas de toi, mais ça dépend de celui qui t'a conçu. J'ai même dit à quelqu'un, j'ai dit ta vie ne dépend même pas de tes parents. Ça dépend. Quand j'ai perdu ma maman, le dimanche, c'était un dimanche à 2h. Le dimanche, j'étais au culte, j'ai prêché. Après le culte, j'ai fait état. Les gens étaient touchés. Il y a même certains de mes collaborateurs commencent à pleurer. Ils ont dit, ah, c'est votre maman qui vous a mis au monde. J'ai dit oui. Il dit, écoutez, vous êtes comme ça là. Je lui ai posé une question. J'ai dit, entre Dieu et ma maman, qui m'a mis au monde. Ils ont dit, c'est maman. J'ai dit, mais qui a permis à maman de me mettre au monde? Ils ont dit, Dieu. À partir de là, je n'ai plus de douleur. Je reconnais qu'il fait tout. Et tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Donc rien ne peut m'empêcher d'être reconnaissant envers lui. Ça va mal. Il est bon. C'est bon. Il est bon. Il est fidèle et bon. Il est juste et parfait. Alléluia. Reconnaissant. Rien ne peut vous sortir de situations compliquées. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup. Ce n'est pas parce que vous avez la connaissance. C'est la reconnaissance. Vous ne pouvez pas poser des actes si vous n'êtes pas reconnaissant. Romains 12 dit quoi? Il dit, donnez votre corps comme un sacrifice vivant pour Dieu. Alléluia. Écoutez-moi. Qui peut donner son corps? Qui peut se donner à Dieu si il ne peut pas être reconnaissant? Personne. Avant de faire les grandes choses, vous commencez par la reconnaissance. La reconnaissance. J'ai des pères. J'ai des parents spirituels. Je suis reconnaissant envers eux. Mais je ne peux pas laisser, quelles qu'en soient des choses qui vont se passer, les ignorer. Parce que Dieu les a mis sur le chemin. Dieu m'a mis sur le chemin pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui. Alléluia. C'est ça, la reconnaissance. Vous n'avez aucun parent sorcier. Est-ce que tu peux dire ça avec eux? Tu n'as aucun parent sorcier. Non, dis ça bien. Par ta reconnaissance, tu peux le neutraliser, même si c'est la sorcellerie. Par votre reconnaissance, vous allez les neutraliser. Ils vont essayer d'associer sur les autres, mais sur vous, ça ne pourra jamais manifester. La Bible dit que, écoutez, regardez l'histoire de Joseph. Joseph a été trahi par qui? Par ses frères. Mais qui a fait ça? Joseph est devenu roi? Non, c'est ses frères. Ce sont ses frères. Vous voyez, l'Éternel Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Je reconnais qu'il fait tout. Même quand on lui persécute, il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Il continue à pouvoir reconnaître la grandeur de Dieu. Partout il fait. Et donc voilà pourquoi tout ce qu'on a fait mal contre lui est devenu une bénédiction. Quand vous êtes reconnaissant,
sinon, ma force. Je suis devant le tombeau de Lazare. Jésus a fait quoi? Il dit, Père, je te rends gloire, parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Maintenant, je n'ai pas mis encore des gens là, sinon moi je sais que tu m'exauces toujours. Lazare sort. C'est fini. Je n'ai pas vu que Jésus a gêné pour que Lazare sorte. Parce qu'il a manifesté quoi? La reconnaissance. On termine par là. 2 Timothée. Oui, 2 Timothée. 3. Verset 1 à 7. Je veux dire, je ne vais pas prêcher une autre. J'ai la note ici, mais je ne vais pas prêcher la toute ce matin. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ça, c'est quel verset? Verset 2. Donc, je les achète pas. Continue. Souligne ça dans ta vie. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Verset 4. Traîtres, importés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Je voulais en même temps vous donner le médicament. Il dit, si vous êtes quelque part que les gens commencent à manifester l'ingratitude, la rébellion, il faut t'éloigner de ces gens-là. Parce qu'il y a une mauvaise contagion là-bas. Contagion, il y a la contagion des bénédictions. Amen. Mais là, si les gens vont manifester l'ingratitude, rébellion, ils appellent le mal, le bien, il faut fuir ces gens-là, simplement. Il n'y a pas une solution qui éloigne-toi de ces gens-là. Le verset 5, c'est Alléluia. Donc, en effet, l'Éternel Dieu va dire, les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Des jours difficiles. Il y a certaines valeurs qui vont disparaître. Il y a certaines choses qui ne vont plus exister. Alléluia. Il y a certaines, ce qui est normal va devenir anormal. Et voilà pourquoi aujourd'hui, si tu prends ton enfant, moi j'ai vu déjà des enfants qui ont porté plainte à leurs parents. J'ai vu les enfants que les parents dédommagent. Est-ce que c'est normal? Mais le droit vous dit c'est normal. Mais vous allez périr. Vous allez souffrir. Alléluia. Oh, j'ai le droit. Aucun enfant n'a le droit de tenir tête à son père ou à ses parents, c'est de négocier. Il dit quoi? Ephésiens 6. Il dit honore ton père, ta mère, pour que tu vives heureux et longtemps. Heureux et longtemps. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il y a des choses que tu dois négocier avec ton père. Vous savez, si un de ton père te dit qu'il ne faut pas aller à l'église, il faut négocier avec lui. Mais si tu dis non, parce que je suis chrétien, je dois aller à l'église, tu es le père. Il faut négocier. J'ai des enfants qui m'ont dit, papa, écris à mon père pour qu'il me laisse venir à l'église. J'ai dit, c'est une bonne chose. Il ne faut pas donner tête à ton père. Mais le problème, c'est toi, mais ton comportement doit changer. Tu me promets de changer le comportement avant que j'écris. Si tu me promets, j'écris. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, je serai comme ça. Tu dois, en venant à l'église, tu dois accomplir un acte divin. Tu dois remplir un acte. Donc, je vais le lire, ce texte-là, dans ma version de travail. Nous parlons là de 2 Timothée. Il dit, tu dois le savoir. Dans le dernier jour, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Alléluia. Amis de l'argent. Les gens vont abandonner même. C'est un signe d'ingratitude. Les gens vont abandonner l'adoration à cause de l'argent. Alléluia. Et encore, je vais aller loin. Même les gens
Si vous savez, si quelqu'un n'arrive même pas à payer la dîme, est-ce que vous savez que c'est un acte d'ingratitude? Vous savez, si quelqu'un ne peut pas donner à Dieu, c'est un acte d'ingratitude. Amen. Romains 12, il a dit quoi? Offrez-vous vous-même en tant que sacrifice divin. Alléluia. Si quelqu'un s'offre lui-même à Dieu, est-ce qu'il va lutter pour donner à Dieu? Il ne peut pas. Si tu peux donner toi-même, ce que tu possèdes, ce sont des détails. Alléluia. On lutte. Et voilà la promesse qui est là, dans Malachie. Dans Malachie 3. Il dit quoi? Je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et il n'a pas dit de Dieu dans la maison. Le peuple choisit que nous sommes là. Il dit voilà la différence. Les gens qui sont reconnaissants. Parce qu'il y a la reconnaissance à la bouche. Parce qu'il y a plein de reconnaissance. J'ai dit en acte et en parole. C'est-à-dire les gestes vous amènent à poser des actes. Celui qui est reconnaissant. La Bible dit la reconnaissance de Job était manifestée par quoi? Quand il a parlé, je reconnais que tu peux tout. À la fin, il a fait quoi? Il a prié, il a fait les sacrifices. Alléluia. Donc, bien aimé, votre reconnaissance doit vous amener à prendre des décisions. Des décisions pour servir Dieu. Qui ne vous plaît pas, mais qui va glorifier Dieu dans votre famille, dans le ministère et dans la nation. Des actes, des décisions. Vous devez prendre ces décisions en tant qu'enfant de Dieu. La reconnaissance. En tant qu'un enfant reconnaissant envers Dieu, à cause de la reconnaissance envers Dieu, vous savez que vous ne pouvez pas aller prendre les cobolos, les cigarettes, les drogues. Vous savez ça? Toute personne qui fait des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, c'est des gens ingrats. Ton père a dit voilà ce qu'il faut pour que tu sois heureux. Mais toi tu as choisi ce que tu veux. Alléluia. Et vous voulez quoi? Que la puissance se manifeste au travers de vous. La grandeur se manifeste au travers de vous. Non. La Bible, dans Jean 10, il dit tout ce qu'on a besoin. Dieu dit j'ai tout cela en abondance. J'ai tout cela en abondance. Tout ce que vous avez besoin pour être stable, c'est là. C'est bien même pour vous. C'est lié à vous. Mais votre attitude, manque de reconnaissance, d'ingratitude, empêche Dieu de déverser cela dans vos vies. Empêche Dieu. Donc, bien aimé, de grâce, en tant qu'enfant de Dieu, revenons à notre programme. Cherchez à ce que le royaume se manifeste pleinement en vous. La reconnaissance, c'est un moyen qui vous permet d'accéder au royaume, à opérer sur la terre. La reconnaissance. À chaque fois que vous êtes reconnaissant, vous demandez la plénitude de ciel se manifester sur la terre et ça va se manifester. Ce n'est pas votre compétence ou votre capacité, mais le fait que vous êtes reconnaissant, les moyens, tout ce qui est nécessaire pour la provision nécessaire pour votre service va se manifester. Il n'y a pas de beaucoup de programmes qui peuvent vous connecter à Dieu. Beaucoup de protocoles. Non. La première chose qui va vous permettre d'être connecté à Dieu, c'est la reconnaissance. Amen. Le jour où tu t'élèves pour aller au tribunal, vous dites je ne m'appelle plus Sabo, tu n'auras plus la bénédiction de la famille Sabo. Mais quand tu tiens longtemps pour dire je m'appelle, je suis enfant héritier de Sabo, toutes les bénédictions de Sabo t'accompagnent. Alléluia. Donc il faut la reconnaissance pour que tu sois connecté au Père. Il faut que tu sois connecté au Père. Qui guérit? Qui bénit? Qui libère? Tu veux quoi? Il faut reconnaître que c'est lui. Est-ce que tu peux dire dans ta prière, il n'a que toi. Sans toi, je ne suis rien. Jean 5, Jean 15, 1 à 5. Commence à prier. Il dit, je suis le verset. Tous les amants attachés à moi produisent des fruits. C'est que je reconnais. Dieu le verset. Maintenant, je me désengage de toutes les mauvaises alliances. Je reconnais que Dieu le fait. Dieu le Dieu qui a transformé les vies dans le passé. Dieu le Dieu qui a béni. Dieu le Dieu qui a positionné mon pasteur. Dieu le Dieu qui a envoyé ce monsieur pour parler de ta part. Père, je vais rentrer en connexion avec toi. Au travers de ce que tu as entendu. Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à prier maintenant. Adonai Shaddai, Brahou, Alpha et l'Oméga. Père, ce matin, je suis venu. J'ai parlé de ta part.
Parce que je reconnais que tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Je reconnais que c'est toi qui les as venus. Tu as fait venir dans ce lieu. C'est toi qui les as amenés. C'est toi qui les as donné la grâce et la capacité. Et voilà pourquoi j'ai parlé de ta part. Afin qu'ils soient connectés à toi. Toute grâce, les faveurs, pour qu'ils soient connectés à toi. Pour manifester les fruits du royaume. Père, que cela soit manifesté en eux-mêmes. Le fait qu'ils sont déplacés. Esprit de Dieu vivant. Le fait qu'ils se sont déplacés. Déverse les grâces en eux. Déverse les grâces en eux. Que leur déplacement en ce jour ne sera pas en vain. Mais développe ta grandeur dans son ministère, dans leur vie, dans leur famille. Qu'à partir de là, la grande chose se manifeste dans leur vie. La grande détermination cette année à manger soit manifeste. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.